Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas sorti sur la chaîne, tout simplement parce que il y a un petit mois de ça, on s'est mis à jouer à Ark. Et depuis, je ne joue plus qu'à ce jeu. Donc forcément, il n'y a plus de place pour les autres jeux. Ark, c'est un jeu, il faut savoir, qui prend énormément de temps quand on s'investit vraiment, quand on a envie de faire les choses bien. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo, faire un petit point, savoir où on en est. Il faut savoir qu'on est sur un serveur privé, donc entre amis. Sur le serveur, c'est pas compliqué. Pour le moment, on n'est que trois. Donc il y a mon chéri, la Wend et moi. Donc voilà, on a un petit serveur privé. Donc je vous arrête tout de suite les questions de type est-ce que je peux rejoindre le serveur, je peux jouer avec vous. Je prendrai même pas la peine d'y répondre puisque je vous le dis d'office, la réponse c'est non. Voilà, comme ça c'est dit, c'est réglé. Donc ensuite je me suis dit que ouais, que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo. Ne serait-ce que pour nous, avoir un petit souvenir, parce que bon, une fois que, bah, c'est pas pour maintenant, hein, mais ne serait-ce que si on n'a plus envie de jouer ou si on est toujours à fond dedans, ce qui est le cas pour l'instant. Une fois qu'on aura fait les boss et puis la tech cave, mais bon, on en est très loin. Je vais pas vous mentir. Voilà, une fois que ça sera fait, le serveur n'aura plus grand intérêt à y revenir. Donc ne serait-ce que pour avoir un petit souvenir. Voilà, je trouvais ça sympa de faire une petite vidéo. Euh, je vais faire un petit tour déjà premièrement de la base, histoire de vous la présenter un peu. Ensuite faire un petit tour des dinos que j'ai pu tamer jusqu'à maintenant. Et puis si ça vous intéresse, par la suite, je pourrais faire des petits épisodes quand il se passe des trucs intéressants, des petits timings intéressants. Si on va faire une cave aussi, et puis pourquoi pas après faire une petite vidéo une fois qu'on ira tenter de faire le boss, le premier. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout de suite dans les commentaires si ça peut vous intéresser. En tout cas, je vais commencer à faire un petit tour du propriétaire. Donc, je me suis installée. On est sur The Island, j'ai pas précisé. Voilà, donc je suis vraiment tout à l'ouest. Tout à l'ouest, un peu milieu de map. Il y a la tour. Alors, on la voit pas parce qu'il pleut. On a la tour bleue tout au fond, là-haut, au niveau du biome neige. Et on a la tour verte. Non, c'est la rouge. La rouge, ouais, on la voit un petit peu. C'est la rouge qui est juste là-haut. Donc, je me suis installée là. Pas très original. J'ai vu quelqu'un sur YouTube qui s'était mis là parce que je cherchais un terrain relativement plat. Et mine de rien, c'est pas simple à trouver, hein. Donc voilà. La maison, pareil, hein. C'est du copier-coller quasiment avec ce que j'ai pu voir sur YouTube. Je me suis inspirée de différentes vidéos. Hop. Donc voilà, la petite maison. Enfin petite, tout est relatif, mais c'est vrai que mine de rien, c'est quand même mieux d'être à l'aise dans une maison sur Arc. Donc je vous fais visiter. Ah, est-ce qu'on fait la musique? Tin, 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 tin. Non, ça je vous la garderai pour la grosse porte là-haut. Hop. Donc voilà, une petite base, tout ce qu'il y a de plus sobre, hein, assez pratique. Donc au premier étage, vous voyez, juste ici, on a le générateur qui est caché, puisque je trouve ça extrêmement moche. On a le petit labo de chimie qui est là. On a notre petite serre incorporée à la maison et ça c'est vachement pratique. Et ici, on n'a plus de graines. Bon, c'est pas grave, j'ai des réserves. C'est vrai que la serre, je l'ai un peu abandonnée parce que j'avais une tonne de légumes. On a le petit fût de bière ici, le petit scarabée pour l'engrais. Donc, premier dino que je vous montre, hein, du coup. On va enlever ça, voilà. Donc, un petit scarabée que j'ai trouvé en cave. Je l'ai trouvé trop joli et il m'en fallait un. Et il était haut niveau en plus, donc j'ai sauté sur l'occasion. Je l'ai tamé. Le petit établi, le petit centre d'usinage. Ici, on a le coin un petit peu plus cuisine avec le grill industriel, les petits frigos, la cuisine indue, une petite table, un petit banc, le cryo-frigo pour stocker les cryopodes. Voilà, j'avais plus la fin du mot. Donc les petites cryopodes. Hop. Ici, on a un petit coin de stockage. Ici, c'est là où je fais éclore mes œufs avec les petites clims. Voilà. On a un petit oviraptor ici. Ah, mon chibi est glitché dans les fondations. Ok. Donc on a un petit oviraptor ici, qui est plutôt mignon. La,
immense et imposante forge indue juste derrière. Ah, si je me ferme la porte au nez, ça va pas aller. Ensuite, à l'étage, on a tout simplement, voilà, du stockage avec les armes, les tenues, les trophées, voilà, tout ce qu'on peut récupérer. Vous voyez que j'ai tué pas mal d'argentavis, hein, on va pas se mentir. Les sels, les artefacts. Pour l'instant, j'ai qu'une sorte d'artefact, tout simplement, parce qu'on a fait qu'une cave. Voilà, voilà, le petit lit. Et puis voilà, ensuite à l'étage. Donc là, c'est mon garage à pteranodon. Et on a ici le broyeur, voilà. Donc qui est très pratique pour récupérer tout ce qui est métal sur des trucs dont vous n'avez pas besoin. Et un petit coffre-fort avec tout ce qui est chitine, ciment, kératine, peau, j'en ai masse. Ça me prenait énormément de place dans les armoires classiques. Du coup, je me suis dit, tiens, dans un petit coffre-fort, ça peut être pas mal. Ensuite, on a la petite terrasse, voilà, où j'ai mis 2 têtes de Rex Alpha. Ici, on a un peu de stockage. 3 petites forges que j'ai décidé de garder, malgré que j'ai la grosse, hein, on sait jamais. Ici, j'ai idem ma petite marmite, là. Vous voyez, je m'en sers pour faire des petits colorants. Je l'ai pris le dernier? Non, hop. Petit colorant que je range ici, voilà. Donc voilà, pour ce côté-là, c'est tout ce qu'on a. Donc ici, vous avez mes petits Phiomia, mon petit couple de Phiomia qui me sert à, voilà, hein, à faire des petites crottes. Avant, je m'embêtais du coup à les mettre dans les composteurs. Mais maintenant que j'ai mon petit scarabée, hop, c'est lui qui me fait regarder tout le fertilisant. Il me fait même du pétrole, c'est génial. Il est magnifique, ce petit scarabée, c'est parfait. Et c'est bien plus pratique, je trouve, que le composteur. Alors ici, on a une petite ferme à escargots. Tout simplement, ça me permet de récolter du polymère. Voilà, donc j'essaye de penser à leur donner à manger. D'ailleurs, vous voyez, il faudra que je refasse des gâteaux. Ce qui est chiant avec les escargots, c'est que ça ne bouffe que des gâteaux. Donc il faudra que je leur en refasse, hein, sinon ils vont mourir. Ici, donc on a mon petit couple de Moshop pour les œufs, pour les croquettes. Pareil pour les carbos. J'ai mis des petites plantes Spécimen X à l'entrée, ce qui permet de dézinguer les petits volants qui voudraient entrer et foutre le bordel, hein, on va dire clairement, sur ma base. Parce que bon, les murailles, c'est bien, mais ça protège pas des dimorphodons, des mouettes et tout. Donc là, au moins, on est tranquille. J'ai aussi ma petite ruche ici, voilà, que j'ai bien galéré à avoir. Au niveau des dinos, on a notre... c'est même pas un couple, c'est 2 femelles. Ah non, si, c'est bon, un petit couple de hyènes. Elles sont trop mignonnes. Enfin, je vous enlève les écritures, vous les verrez mieux. Je sais pas, au niveau luminosité, je vous augmente un peu les gammas parce que là, il va faire nuit, donc on va plus rien voir. C'est peut-être un peu trop lumineux pour le coup, hein. Ouais, on va laisser comme ça. Ensuite, donc là, on a vu, c'est ma petite zone pour les œufs. Là, on a... Alors, je sais pas pourquoi il paraît blanc, c'est certainement dû à la lumière. Ah bah c'est élégant, bravo. T'as qu'à faire ça sur mon chibi. Donc voilà, on a notre petit... je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est un Gigantopithèque, voilà. J'avais le nom du mini, du petit singe, mais j'avais pas le nom du grand. Donc voilà, on a un mâle, il faudra qu'on lui trouve une petite femelle. Je vous ai pas dit, mais à l'intérieur, j'ai aussi 3 petits dodos, voilà, qui me servent à faire les œufs. Ah, alors là, il y a un souci. Je suis en train de voir que j'ai un pingouin ici. What? Pourquoi est-ce que j'ai un pingouin ici? Bah, ça va me permettre de vous montrer cette petite zone, pour le coup. Hop! Donc là, je fais reproduire les pingouins. Comme ça me permet d'avoir masse de polymère quand j'en ai besoin. Bon, il y a beaucoup de pertes, hein, puisque forcément, je m'amuse pas à surveiller tout le temps les bébés, tout ça, tout ça. Donc, alors, est-ce qu'on a des juvéniles? Ouais. Alors, l'avantage des juvéniles, c'est qu'ils peuvent manger tout seuls, hein.
Hop, voilà. On a juste à vérifier qu'il y a à manger dans la mangeoire. Et au moins, on est tranquille. Donc voilà, ma petite famille pingouin. Mais alors oui, lui, je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il était là-haut? Bon, bah écoutez. Ouais, c'est trop bizarre. Enfin bref, on a un petit Pégomastax qui est là. Alors je les trouve vraiment horribles ceux-là. Et qu'est-ce qu'ils peuvent être chiants à toujours nous piquer des trucs aussi. Ici on a un petit couple de compis. Voilà, voilà. Et le petit Mésopithecus qui me suit. Ah bah oui, les juvéniles, forcément, je viens de les claim. Hop, voilà. Normalement, ça me suit plus. Donc le fameux petit Mésopithèque, voilà. On a un mâle, il nous faudra une petite femelle. Oh, bah là j'ai mon dimorphodon qui est en train de faire du vol plané sur place. Deux petits dilos. Et deux petites castorettes. Voilà, faut que je leur trouve un petit mâle, ça serait bien. Et un troudon. Mon dieu, alors quel enfer pour tamer ces bestioles-là, c'est une horreur. Et un petit terror bird. Voilà, pareil, il faudra qu'on lui trouve une petite femelle. Alors pourquoi je dis ça? Le but, clairement, moi, c'est d'avoir un mâle et une femelle de chaque espèce. Niveau 18, ça m'intéresse pas. Et si possible, assez haut niveau. Donc voilà, pour ce coin-là, c'est bon. Je vous ai pas montré sur le toit aussi, j'ai des tapégéras et mes deux argentavis, mon couple parfait. Voilà. Ici, donc j'ai un petit générateur qui me permet d'avoir la lumière dans cette petite zone. Ah oui, c'est vrai, j'ai 4 argentavis ici. Donc c'est des mutations que j'ai eues de couleurs, j'ai trouvé sympa, donc je les ai gardées. Ici, on a un petit ours. Il faudra qu'on lui trouve un petit mâle. Elle est trop mignonne, j'adore. Ici, donc j'ai mon couple de Sarco parfait. Comme vous pouvez voir, j'ai eu une petite mutation. Donc il faut savoir que c'est des jumeaux. Ils sont sortis tous les deux en même temps, donc avec toutes les stats parfaites. Et il s'avère que ça tombait très bien, parce que la femelle avait une petite mutation en plus avec du rose. Donc on peut les reconnaître très facilement. Donc voilà. Ensuite ici, je me suis fait une espèce de petite étable. Donc il y a encore des ptéranodons, un petit quetzal qu'on a tamé avec mon chéri. Derrière, on a les parasaures tech et les parasaures normaux. D'ailleurs, j'ai toujours le premier parasaure que j'ai tamé pendant l'aventure, c'était Fufu. Voilà, celui-ci. Et le deuxième, c'était celui-là. Voilà. Donc on les a encore. Les petits parasaures tech. On a ici deux petites licornes, voilà, que j'ai pu trouver. Malheureusement, elles sont très bas niveau. Pourquoi j'ai froid? Parce qu'il fait -2, d'accord, ok. Donc on a deux petites licornes. Bon bah elles sont bas niveau, mais bon c'est toujours fun d'avoir des petites licornes, je trouve. Ici on a trois iguanodons. Je crois que c'est deux mâles. Attends, non, deux femelles. Ouais c'est ça, deux femelles et un mâle. Ensuite on a deux chevaux, deux écousses. J'ai des mégalocéros, deux mâles et deux femelles. Voilà ici. Ah mais elle a des spasmes d'ailleurs. Ah non, toujours. C'est qu'elle est à moitié glitchée sur la rambarde. Voilà. Ici, on a mes petits raptors. Donc, évidemment, j'ai été hyper originale sur les noms, hein. Pas trop inspirée par Jurassic World, ça va. Donc, on a Echo, Charlie et Delta. Ah, il y a Baston là-haut. Bah, il y a Baston. Donc, Charlie, à qui j'ai mis le magnifique skin Raptor Squelette. J'aime beaucoup. Qu'on a en trouvant les notes. Et mon préféré, le Tech. Alors, vraiment, celui-là, je l'adore. J'ai pas trouvé de nom encore. Ça ne saurait tarder. Bon, il me manque Blue, mais j'en ai pas un seul qui ressemble à Blue, donc je sais pas lequel appeler Blue encore. Ou alors si j'en trouve un autre. Mon petit couple de moutons, avec un bébé mouton qui a grandi là-haut, prêt à être sacrifié pour un prochain taming. Ici, j'ai mon petit couple de daédons, donc les petits cochons, voilà, bacon et grincheuse, hein, voilà. Euh, les petits cochons, ou plutôt les gros sangliers, qui servent à heal les dinos. Donc certains les prennent pour les boss.
Je sais pas encore si on en prendra un. Faut déjà que je fasse du breeding avec. Pour l'instant, c'est pas fait. Ici, j'ai mon enclos à gros chat. J'entends vraiment une baston là-haut. Attendez, on va aller checker vite fait s'il y a rien qui craint quand même parce qu'il y a l'enclos à mon chéri juste à côté. Donc je vais voir s'il y a rien qui est en train de l'attaquer. C'est où la bagarre? Ah, c'est un Raptor Tech! Niveau 54, ça m'intéresse pas. Allez hop! Ça c'est fait, c'est résolu. Je fais un petit tour de l'enclos, voir si tout va bien. Ok, bah ça a l'air d'aller, hein. C'était juste le petit Raptor qui nous embêtait. Hop! Je vais checker la mangeoire au passage. Oh là 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 là. Par contre, quand on est sur serveur, qu'est-ce que c'est pénible de devoir remplir les mangeoires constamment. Donc je vous disais, ici, enclos à gros chat. Donc on a les smilodons. Donc les smilodons, j'ai fait de la repro, j'ai eu des stats parfaites et j'ai eu un bébé avec... non, pourquoi il est là lui? 222. Pourquoi 222? Je sais plus. J'en ai tamé un autre qui avait une stat en plus. Ah et lui, donc ça doit être un bébé du coup de parfait et de celle-là. Et j'ai pas réussi encore à regrouper toutes les stats. J'ai arrêté parce que ça voulait pas sortir et du coup j'ai fait overdose. Là j'ai deux Purlovia. Malheureusement ce sont deux mâles. Donc il va falloir que je trouve une petite femelle. Ensuite j'ai ma petite meute de loups. Ça c'est deux nouveaux qui sont arrivés récemment. Il va falloir que je mixe les stats aussi avec le couple parfait que j'ai eu là-haut. Et regardez les belles mutations couleurs que j'ai eues sur les loups. Du rose et du turquoise, du rose, du orange, du turquoise et du bleu foncé. Magnifique. Ici, on a 3 Thylacoleo. Donc je crois qu'on a 2 mâles et une femelle. Voilà. Donc j'essaye de les reproduire pour avoir des bonnes stats, mais ça ne veut pas sortir pour l'instant. Donc pour l'instant, j'ai un peu abandonné les repros des chats. Voilà. Ensuite, par ici, bon, un petit lustro qui s'est perdu, il est tout seul. Là, on a 3 T-Rex. Pour l'instant, on n'en a que 3. Malheureusement, ils n'ont pas des stats de folie. J'ai pas trouvé de femelle haut niveau. Vous voyez, le max que j'ai là, c'est 179, donc c'est pas fou. Je suis toujours à la recherche d'un T-Rex femelle. Allez, je dirais 130 minimum. Voilà, histoire de faire des repros et de pouvoir espérer partir au boss. Ensuite, hop là, ici on a une petite femelle Kentrosaure. J'ai pas de mâle pour l'instant. Elle est toute seule. On a notre petit couple de ankylosaures. J'ai un petit doed, pareil, hein, pas très haut niveau, mais bon, c'était du dépannage pour farmer. Et là, ouais, il y a eu quelque chose parce qu'ils sont pas dans le bon sens. On a nos petits pachis, notre petit couple. Donc pareil pour les œufs, hein, mais qui eux sont des hauts niveaux. Ensuite, on va aller faire un petit tour par là. Alors, je sais pas si vous avez vu que j'ai fait de la repro d'Argentavis, j'avais mais énormément d'Argentavis. Et j'en ai mis en déco, voilà, au-dessus des portes Behemoth. Je trouve ça sympa. Donc ici, j'ai tamé un Baryonyx. Malheureusement, pendant le timing, il s'est fait taper par un Sarco. Du coup, il a perdu en efficacité le timing. Alors, il s'avère qu'il est ressorti que niveau 186. Donc, il faudra que j'en tame d'autres. Pareil pour... Alors, c'est pas un Sarco, c'est un Capro. Pour le Capro, enfin, je peux trouver mieux. Mais bon, c'était des premiers. Au moins, j'en ai. Hop. Ça, c'est fait. Ici, c'est mon enclos à bestiole moche. Ah oui, c'est un enclos, il faut se baisser pour rentrer. Donc ici, on peut trouver un petit scorpion. Voilà. On peut trouver un petit titanoboa. On peut trouver une petite grenouille. Et un arthropleura. Voilà, j'avais plus le nom en tête. Un petit arthropleura.
Bon, là il fait nuit, vous voyez pas, mais ses couleurs sont super jolies. Et je crois qu'il était niveau 130 quand je l'ai trouvé, donc je suis plutôt contente. Donc voilà pour l'enclos des bestioles moches. Ensuite, ici, on a 4 petits carnaux. Donc pareil, ils n'étaient pas tous au niveau quand je les ai tamés. Mais bon, pour les œufs, c'est top. Le skin, voilà, carnot squelette, que j'aime beaucoup. Comme déjà à la base, je les trouve moches, et ben au moins, ça se voit moins avec son skin de squelette. Ici, on a un des petits derniers arrivés. Ah, toi, pose-toi, parce que tu fais un de ces bruits quand tu es en train de voler. Donc le petit dernier, non, avant-dernier, je crois. Un petit allosaure. Il était 145, il me semble, ou 135, je sais plus, quand je l'ai tamé. Donc c'est plutôt pas mal. Je les trouve vraiment classe, les allosaures. Je les aime beaucoup. Ici, on a un petit stégosaure tech, un petit mammouth, enfin voilà, un mammouth quoi, un petit rhinocéros laineux, un petit paracère, paracétarium, cétarium, je sais plus. Ici, on a un diplodocus. Et ici, nous avons deux thérésinosaures, donc un mâle, une femelle. Alors eux, faut savoir que c'était ma hantise sur ce jeu. Enfin, tant que j'ai pas d'Argentavis, c'est ma hantise sur ce jeu, clairement. Ils sont méga forts et ils te tuent en 2-2, c'est horrible. Ici, on a les Chalicotherium. Donc c'est des petits dinos qui se tament avec de la bière. Voilà, voilou. Donc je les ai appelés forcément Corona et Bud. Je trouvais que ça allait plutôt pas mal. Et ici, j'ai commencé ma repro de Megatherium. Parce que je me dis que pour la Broodmother, premier boss, donc, je pense que je la tenterai au Megatherium. Donc là, j'ai un premier bébé qui est né. Donc si vous voulez voir au niveau des stats, 5000 de vie. Je lui ai fait l'imprint et au final, il ressort avec 6000 de vie. Donc c'est plutôt cool. Je pense que je vais partir là-dessus. Je vais refaire du coup 18 autres bébés. Et puis au moins, je les mettrai en cryopode aussi pour qu'ils prennent des niveaux dans le cryo-frigo. Et il nous manquera, puisque vous savez que les boss, on peut y aller à 20 dinos. Donc là, je vous ai dit 18 plus 1, donc ça fait 19. Il nous manquera un Utyranus. Le problème qu'il y a, c'est que je n'ai trouvé que 2 mâles au niveau. Il n'y a pas moyen de trouver une femelle au niveau chez les Utyranus. Donc bon, tant que j'ai pas, de toute façon, j'irai pas au boss, clairement. Donc pour l'instant, ça me laisse le temps de continuer les repros de Megatherium et de faire leurs imprints, etc. Et puis de trouver éventuellement une femelle Utyranus. Voilà. Donc si un jour j'en trouve une, peut-être que je vous montrerai ça en vidéo. Donc voilà, pour les dinos, j'ai oublié mon piaf. Pour les dinos, c'est à peu près tout. Je vais vous montrer juste le petit dernier que j'ai tamé hier soir. Ah oui, les petits tapégéras. Voilà, je vous les montre rapidement. Donc j'adore, je les trouve jolis moi, ces dinos-là. Et le petit dernier, il est juste là. Alors c'est ma grosse, pas phobie, mais c'est vrai que je redoute un peu tout ce qui est sous-marin dans ce jeu. Hop, il est là. Voilà, c'est un petit basilosaure. Donc il était niveau 150 quand je l'ai croisé, donc j'ai dit non mais je peux pas le laisser. Alors les basilosaures, le timing c'est assez simple au final, puisque c'est un timing passif. Faut juste pas qu'il y ait trop de mégalodons, d'électrophorus, de méduses, tout ça à côté quoi. Donc je suis plutôt contente. Il n'y aura plus qu'à lui trouver une petite copine. Allez, viens ici. Oh là là, quel enfer cet oiseau. Allez hop. Donc voilà, pour mes petits dinos. Ah, un bronto, j'en ai pas d'ailleurs. Oh, niveau 20, ça m'intéresse pas. Je vais aller le tuer parce que tout ce qui est bronto, diplo, c'est un peu relou, je trouve. Allez. Hop là. Parfait, ça fait de la viande pour remplir
les selles. Alors, tous les Argentavis que vous voyez se promener, c'est les miens. J'ai pas eu le cœur de tous les tuer, donc je les ai laissés en liberté. Voilà. Un petit dimorphodon, pareil, il me faudra un mâle. C'est un troudon, ça? Je l'ai pas. Attendez. Je remets les gammas. Niveau 45. C'est pas intéressant. On n'a rien d'autre qui traîne là? Non, ça va. Et du coup, juste à côté, vous avez l'enclos et la maison de mon chéri. Voilà, voilà. Bon, je vous montre vite fait, hein. Je verrai si une petite visite ou quoi, ça vous dit. Là, vous avez tous ces petits dinos. Voilà, comme ça, on n'est pas très loin. Et puis, c'est vachement bien si on a besoin de s'entraider comme ça. On n'a pas long à faire. Donc voilà, je trouvais ça sympa de vous présenter un peu les débuts. Enfin, les débuts. En soi, oui, puisqu'on n'a pas trop avancé dans l'histoire, hein. Ah, je vous ai pas montré aussi. Donc j'ai remis une petite plante spécimen X ici. Et une petite cage de taming. Voilà, juste là. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai une fondation ici? Hop. Et mes petits videurs, comme je les appelle, voilà. Tout, avec toutes les repros de Megatherium que j'ai fait, je me suis dit au moins, ils surveillent l'entrée, c'est parfait. Si jamais il y a un Raptor Alpha qui se pointe, il fera pas long feu. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour, écoutez, hein. Ah oui, puis du coup, le fameux artefact, vous voyez, de la première cave, hein, la plus simple. Je l'ai mis là, je trouvais ça sympa. Voilà les mouettes, voilà ce que je veux éviter. Attendez, elle va me suivre, regardez. Est-ce qu'elle me suit? Voilà, parfait. J'adore les plantes. Voilà pourquoi j'ai mis des plantes. Au moins, vous les avez vues en action. C'est super pratique. Donc là, au niveau des dinos dossiers aussi, ah oui, ça je peux vous montrer. Au niveau des dinos dossiers, il m'en manque pas mal, hein. Il m'en manque quand même pas mal, hein. Bah, toutes les notes, hein, il m'en manque pas mal en soi. Je me ferai peut-être une journée où... Oh, peut-être pas, non. Je vais continuer à essayer de les trouver par moi-même. Et quand je verrai qu'il m'en manque vraiment pas beaucoup, ouais, à ce moment-là, peut-être que je regarderai sur Internet pour essayer de savoir où elles sont. Donc voilà, tout ce que j'ai, ça a été tamé. Là, la grenouille, vous avez bien vu, je l'ai tamée. Le problème cas, c'est que j'étais pas à côté quand son timing a été fini, donc ça n'a pas été pris en compte. Il faudra que j'en retame une pour valider du coup ce dossier-là. Pareil pour le Doed, je l'ai tamé, mais ça n'a pas été pris en compte, donc il faudra que j'en retame un aussi. Gigano, j'en ai pas croisé un seul pour l'instant. Esperornis, j'en ai pas tamé. Microraptor, j'en ai pas tamé non plus. Onyx non plus. Vous voyez, Oviraptor, pareil, j'en ai tamé un et pourtant ça l'a pas pris en compte. Et puis, ma foi, c'est tout. Voilà, tout le reste que j'ai, ça a été validé. J'aurai plus qu'à me refaire un Doed, un Oviraptor et une petite grenouille. Donc voilà. Bah écoutez, c'était une petite vidéo rapide, histoire de vous présenter un peu la petite base, et puis voilà, de savoir si ça peut vous intéresser éventuellement, de voir quand on va dans les caves, de voir si éventuellement on fait un timing un peu intéressant, enfin voilà, s'il se passe des petites choses, que je vous recorde ça et que je vous les partage. En tout cas, écoutez, moi ça m'a fait plaisir de vous montrer ça, et ne serait-ce que aussi pour plus tard en avoir un petit souvenir. Voilà, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une game, on fait des bases et au final après elles sont abandonnées et on n'en a plus aucun souvenir. Donc voilà, bon écoutez, sur ce, je vous laisse et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait éventuellement, hein, de voir nos petites avancées. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!